Shalom, peuple de Dieu. Nous, bergers Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager cette exhortation autour du thème intitulé Pharaon, figure de l'opposition. Pharaon a régné pendant des temps en Égypte. Pendant ce règne, les enfants d'Israël avaient vécu de scènes indescriptibles d'idolâtrie des dieux serpents. Pharaon avait multiplié des corvées qui accablaient la vie des enfants d'Israël en Égypte. Les sages femmes égyptiens avaient pour mission de tuer des enfants garçons qui naissaient des femmes hébreux. Mais au-delà de tout cela, Dieu avait permis que la population israélienne en Égypte augmente et que ce peuple demeure confiant à son Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 2 verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils, et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse, ici, tel que les Écritures le disent, avait grandi dans la maison de Pharaon. Moïse avait vu, Moïse a entendu. Mais la chose qui est remarquable est que Moïse n'avait pas été initié à l'adoration des dieux d'Égypte. Moïse n'avait pas accepté leur Dieu. Et cette interrogation doit interpeller plus d'un. Aujourd'hui, nous sommes nés dans des familles différentes. Beaucoup peut-être sont nés dans des familles où les parents ne connaissent pas, n'ont pas connu le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais est-ce pour autant que nous devons suivre les dieux de nos parents qui n'ont pas connu le véritable Dieu? Moïse ici est un indicateur, est un modèle. Moïse a suivi le Dieu d'Israël. Ce Dieu-là est le Dieu véritable. Moïse n'a pas suivi le Dieu de circonstances parce qu'il a grandi dans cette maison, dans ce foyer. Donc, il doit adopter le Dieu que eux adorent. En lisant aussi Exode chapitre 5, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laissez aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ce verset déjà nous indique le passage
qui a soulevé l'opposition de Pharaon face à la volonté de Dieu. Pour Dieu, les enfants d'Israël devaient aller. Aller faire quoi? Ils devaient aller au désert pour célébrer une fête en son honneur. Et de là, Pharaon s'élève en opposition. Mais dans Exode chapitre 5, verset 5, Pharaon dit: voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez interrompre ses travaux. Pharaon, dans son opposition, il tenait à maintenir les enfants d'Israël sous les corvées, sous les travaux durs, afin que lui se maintienne, se présente comme intouchable. Mais la volonté de Dieu demeure au-delà de la volonté des hommes. Ici, nous avons pour intérêt à maintenir le cap qu'avaient maintenu les enfants d'Israël. Parce que dans Exode chapitre 6, verset 1er, il est écrit: l'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Garde ta foi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu verras les 10 plaies s'abattre sur Pharaon et sur son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes face à des pharaons aujourd'hui dans nos vies conjugales, dans nos vies ministérielles, dans nos vies professionnelles. Beaucoup s'opposent à notre développement. Beaucoup s'opposent à notre distinction, à notre élévation. Beaucoup s'opposent à ce que Dieu nous avait dit, qu'il a formulé pour nous un plan de paix et de bonheur. Beaucoup ne veulent pas que nous puissions vivre le bonheur qui nous est promis. Mais gardons le cap, gardons et regardons seulement à notre Dieu, parce que les 10 plaies vont s'abattre sur Pharaon et sur son peuple. Dans Luc chapitre 12, verset 5, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. L'évangéliste Luc, ici, nous situe, nous présente clairement ce à quoi nous devons craindre et qui nous devons craindre. Nous devons craindre non les hommes, non les esprits impurs, non qui que ce soit, mais craignons seulement Dieu, marchant dans sa volonté. Et parce que lui seul a le pouvoir de jeter, après avoir tué, mais de jeter dans la géhenne. Lorsqu'on entre en enfer, on n'en sort plus jamais. Donc, ne craignons point les hommes, ne craignons point ceux qui peuvent s'opposer à qui que ce soit, à ton mariage, à ton travail. Crains seulement l'Éternel. Moïse et Aaron ne craignent point Pharaon.
parce qu'ils savaient à qui ils avaient placé leur confiance. Cependant, l'opposition de Pharaon s'est encore exprimée dans les temps des apôtres. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 18, verset 6, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis sûr, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers le païen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'opposition perdure. Même aujourd'hui, mais pose l'acte que Paul avait posé. Nonobstant les injures, nonobstant les menaces, toi, secoue tes vêtements et dis-leur que votre sang retombe sur votre tête. Maranatha, berger Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à faire partie des évangélistes en partageant tous ces messages